baptisés, on vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que ça vous étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui fait de la boxe et un jour un coqueur? Non? Non. Okay. Parce qu'il fait de la boxe, ça arrive, non? Ou quelqu'un qui fait je sais pas, des barres fixes, qu'il ait comment ça s'appelle, des callosités, des cocards. Ouais, ça. C'est normal, non? Pourquoi? Parce que... Ouais. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce qu'elle fait. C'est lié. Ça fait partie de la boxe, parfois, de prendre un coup dans l'œil et avoir l'œil noir. Or, quand on fait un exercice, n'importe lequel, qu'il y ait des conséquences à rapport à ça. Et ce que Jésus nous dit dans cette parole, c'est que le combat fait partie de notre vie. Et c'est inhérent à notre agir de chrétien, à notre être de chrétien. Un chrétien qui ne combat pas n'est pas un chrétien. Et voyez, ce combat, il est celui du Christ. C'est-à-dire le combat pour la vérité, pour l'amour, ce combat pour la justice, ce combat pour le bien, ce combat contre le mal, contre le démon. Il a c'est l'essentiel de notre vie. Si nous sommes peinards et nous n'avons pas à combattre, il y a un problème. Si nous n'avons pas de combat dans notre vie, faites attention, il y a un grave problème. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de vivre ce que nous sommes appelés à vivre. Si le feu ne brûle pas, il n'enflamme pas, il y aurait un problème. Jésus dit que si le sel ne sale pas, on le jette. Et vous voyez, si un chrétien ne vit pas dans sa vie ce combat, on n'est pas un chrétien vraiment. Alors, dans notre quotidien, ne nous surprenons pas d'avoir parfois des grosses difficultés. Des combats qui se passent tout d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que il nous arrive que cette parole que le Seigneur nous donne, qui veut pénétrer profondément en nous, nous avons du mal à l'accueillir. Et le premier lieu de combat, c'est dans notre cœur. Dans cette soumission à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous commande. Et parfois notre cœur résiste. Ce combat se produit en nous aussi, parce que c'est en nous que nous affrontons le mal, le démon. Et parfois, le combat, il est rude. C'est aussi en nous que nous sommes invités à affronter le monde. Parce que combien de fois ce monde nous dit, il nous donne ses idées de bien et de mal. Et combien de fois, le lieu de choisir non pas ce que dit le monde, mais ce que Dieu dit, se vit en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Quand la lumière éclaire et illumine, elle montre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Elle montre la vérité, elle dénonce l'erreur et le mal. C'est le sens du témoignage. Que l'homme, il est créé par amour, créé pour l'amour, et pour vivre selon cet amour. Et quand le monde nous dit une autre chose, mais ça fait que des zones d'ombre.
Et alors, souvent, le monde ne veut pas reconnaître, accueillir la lumière qui brille en nous, la lumière de Dieu qui brille en nous. Il nous combat. Alors, nous ne surprenons pas. Nous ne surprenons pas. Au contraire, demandons au Seigneur en ces jours ce don de l'Esprit, ce don de force, pour qu'au milieu de ce temps, dans ce temps qui est le nôtre, nous puissions vivre notre mission et combattre. Parfois, on aura des yeux noirs, on aura des mains défoncées. Ça fait partie. Mais souvenez-vous ce que le Seigneur disait. Dans le monde, vous aurez des combats, mais n'oubliez pas, j'ai vaincu le monde. Alors, demandons au Seigneur, en ce jour, cette grâce de force pour mener le bon combat jusqu'au bout, pour que le règne de Dieu, ce règne d'amour, ce règne de paix, de bonté, puisse se répandre et que l'ennemi soit vaincu en nous d'abord et par nous, en notre vie. Amen.